La dernière fois, on va faire un petit résumé pour préciser les choses. On a dit que dans le Olam HaKudim, pour la première fois, le Or Pnimi et le Or Mekif sont sortis d'un même motza, de la bouche de Hak. Et donc, il y a une Haka et une Betisha, et le Keli a commencé à se créer. Mais les Orot, les 10 Firot qui sont depuis Keter jusqu'à Malchut, elles sont encore très très devukot avec le Keli. De ce fait, elles ne laissent pas au Keli d'apparaître dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il fallait séparer les Orot du Keli. Et de ce fait, le Keli va pouvoir apparaître. Donc Akadosh Baruch Hu a fait sortir les 10 Firot de Malchut jusqu'à Keter, ce que le Rav appelle Chaserot. Il leur manquait une Shlemut. Alors le Rav, quand il a commencé cet Akdama, il ne nous a pas dit en premier lieu qu'est-ce que signifie une Shlemut pour une Sphira. C'est quoi une Sphira Shlema? Il te dit qu'Akadosh Baruch Hu les a fait sortir les 10 Firot Chaserot. Et donc, elles vont avoir une chouka et un ratson de repartir vers la bouche de Hak pour être mashlimot et tatzmam de ce qui leur manque. Et là, on va tout gagner. On va enfin réussir à séparer les orot du Keli, et le Keli va se préciser. D'accord? Le Keli va encore plus apparaître, et c'est encore un shlav dans la bnia du Keli. Alors, nous, on va dire une agdama qu'on a déjà vu en réalité, qu'une sphira, elle est nikrash lema dans ses orot, quand elle a 5 bechinot de or pnimi, qui sont nefesh pnimit, Roi Pnimi, Neshama Pnimit, Chaya Pnimit, Ve Yechida Pnimit. Et théoriquement, il faudrait de nouveau une maréchet de 5 orot, mais cette fois-ci plus otzmatiyim qui sont mekifim. On verra qu'ici, un peu plus tard, il y a une petite variante par rapport aux mekifim, ils ne seront pas 5, ils ne seront que 2. Mais en tout cas, à la pshat, depuis Rouma Ma'alot jusqu'à l'endroit où on est en train de traiter maintenant, qui est la PDAC, non inclus, PDAC non inclus, il y a toujours 5 pnimiyim et 5 mekifim. Ici, on n'aura que... Parce qu'on va voir que déjà dans ce olam qui est PDA Kakudim, on n'a plus une maréchet de 5 mekifim. On n'a plus qu'une maréchet de 2 mekifim. Chaya et Yechida. Min, Rouma Ma'alot, qui est tous les olamot qu'on a vu avant ça, jusqu'à PDA non inclus, il y a une maréchet de 5 pnimiyim et de 5 mekifim. Très bien. Akadosh Baruch Hu a donc fait sortir Malchut seulement Benefesh, il lui manquait beaucoup de kinyanim. Mais après ça, quand au-dessus de Malchut est sorti Vak, qui est le partout de Zer Anpin, qui sont les sphirotes qui vont depuis Chesed jusqu'à Yesod, alors Akadosh Baruch Hu aussi a fait sortir ce partout-là Benefesh. Il a influé le partout de Zer Anpin sur la Malchut, il a donné à la Malchut Ruach, etc. Après ça est sortie la Bina, elle aussi Benefesh. Mais elle a influé sur le partout de Zek qui était en dessous de elle et lui a donné à présent Ruach. Et encore une influence, maintenant Za est plus automatique puisqu'il reçoit de Bina un Shefa. Donc, il peut donner le partouf de Za encore plus de Shefa à la Malchut, et donc la Malchut, elle arrive à Neshama. Après sort la Chorma, et elle-même, elle sort Benefesh, et la Malchut arrive jusqu'à Chaya. Une fois que Keter sort, de la bouche de Ha, qui sort lui aussi Berama dehors de Nefesh Pnimit, et il donne à la Malchut jusqu'à Yechida. Donc là, dans la Malchut, on a fini les 5 Bechinot dehors Pnimiyim. La Malchut avait au début, quand elle était toute seule, Nefesh. Quand Vak, qui est le partouf de Za, est sorti, lui a rajouté Ruach. Quand la Bina est sortie, elle a rajouté à la Malchut Neshama. Quand Chochma est sorti, il a rajouté à la Malchut Chaya. Et quand Keter est sorti, Yechida. D'accord? Par ricochet. Vu que Keter influe sur Chochma, Chochma est maintenant plus grand et Chochma donne plus de Shefa à Bina, Bina donne plus de Shefa à Vak. C'est remonté. Non, quand elle est sortie. Là, j'ai fait un petit résumé. Là, j'ai juste fait une seconde, j'ai fait un résumé de ce qu'on a vu avant. Maintenant, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est donc. On est d'accord qu'en tout cas, Keter est Chasser. Il lui manque beaucoup. Lui-même, il est sorti que Benefesh, et il n'a pas une autre sphira qui est venue au-dessus de lui pour lui influer d'autres bechinot de Rouchaniyut. Donc il est très Chasser. Chorma aussi, elle a que Ruach, Bina, elle a que Neshama. Donc tous ces sphirotes-là, elles n'ont même pas fini leur Chamesh bechinot de Or Pnimi. Et que la Malchut qui a fini, c'est 5 bechinot de Or Pnimi. De ce fait, nous dit le Rav, c'était le programme qu'Akadosh Baruch Hu avait voulu et prévu depuis le début, Keter, pour recevoir une ashlama des orot qui lui sont chasserim, veut retourner vers son ma'atzil qui est pédéak pour recevoir une ashlama. Donc, c'est ce qu'on voit entre le shlav he et vav dans le tableau. Keter repart vers pédéak, et maintenant, tout va se décaler. C'est-à-dire que la chorma qui était à l'origine dans la partie qui concernait son keli à elle, qui concernait la chorma, maintenant elle va se décaler, et elle va prendre la place de Keter. Du fait, nous dit le Rav, que la chorma se rapproche plus de la bouche de Hak, ça en soi-même, c'est une siba pour lui donner encore plus de shlemut dans ses orot. Et elle va passer donc de Ruach à Neshama. Maintenant, comme dit le Beth Lechem Yehuda, toutes les sphirotes sont comme une chaîne avec des maillons. Quand une bouge, c'est comme un wagon une locomotive avec des wagons. Quand une bouge, tout doit bouger. Donc quand Keter est monté, ça a obligatoirement entraîné une action de aliyah de toutes les sphirotes qui étaient en dessous. Donc Chochma
a pris la place de Keter et a reçu maintenant, puisqu'il est plus proche de la bouche de Hak, Neshama. Et toujours dans le Shlav Vav, la Bina aussi. D'accord? Maintenant la Bina, elle a pris la place de la Chokhma. Et elle est passée de ce qu'elle n'avait seulement dans le Shlav He que Neshama, dans le Shlav Vav, elle est passée à Chaya. On est bon? Maintenant, Vak, qui avait dans le Shlav He, avant l'aliyah de Keter seulement Chaya, maintenant qu'il a pris la place de la Bina, il reçoit Yechida. Et la Malchut, qui avait déjà Yechida, qui avait fini ces 5 bechinot de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, Pnimiyim, maintenant elle commence à recevoir les Mekifim. D'accord? Comme on a dit, on va le voir, on l'a déjà vu je pense, où est-ce qu'on va le voir maintenant? On va voir. Ouais. Donc là, Malchut en tout cas, elle reçoit le premier Mekif du Olam HaKudim qu'ils appellent le Mekif de Chaya. D'accord? On s'était arrêté là. C'est bon? Très bien. Est-ce que c'est bon? Très bien. Chavod. Petite question. Juste pour retourner sur ça, on dit qu'il pour avoir une sphère complète, il faut 5 prinotes. 5 prinotes. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que ces prinotes-là, la prina de Nefesh, la prina de Ruach, la seule différence qu'il y a entre eux, c'est une Otzma ou non? La prina de Nefesh, il est complètement différent de Maouta que Ruach. Ça a l'air que c'est complètement différent de Maouto. גם נראה לי ככה, אז כן, יש כלי של הגדולה. גם שהיסוד עכשיו, המלכות ירדה בנפש. מבחינה מסוימת, כשלעצמה, היסוד יורד. יש לו גם נפש. אבל הוא בכוח יותר גדול מהנפש של המלכות. נכון. אז הוא אמור להעצים. Pourquoi il est plus gazole? Parce qu'il est le partout au-dessus. dessus. D'accord, donc il est plus gazeux. Il est אמור להעצים את נפש של המלכות. אבל איך הוא יכול להשפיע בחינה, tu me dis que le roi c'est une prina qui est לא קשורה au prina. C'est possible, c'est que lui il envoie un shefa. Maintenant, c'est reçu par la Malchut comme étant une darga de plus pour El Minéoubé. Pourquoi pas? Par rapport à El Minéoubé, elle monte de darga. C'est comme le professeur. Le professeur, lui, il dit son cours. Ouais, il dit son cours. Après toi, comment tu le reçois? C'est ton problème à toi. Encore une fois, Il fait, lui, il y a un cours qui est propre à lui. Lui, il a appris à l'académie son cours. Maintenant, toi, pour toi, c'est un chidush atsum. Tu n'avais jamais entendu ça. Donc, il a inclus en toi une personne qui n'existait pas avant. tu peux regarder, ce qu'on a vu, au Célasmo, quand tu connais, au Célachirim, quand tu connais, au lieu de la saute. Parce que c'est pas le même erreur. Pour lui, sa berina de Ruach est plus C'est ça grande. que je t'ai demandé. Pour lui, non, mais par rapport à lui-même, pas par rapport à celui d'en dessous. Je te demandais, est-ce que la Nefesh, est-ce que le Ruach c'est simplement une C'est une autre berina, mais même quand on dit que c'est une autre berina, elle n'est pas Shabbat dans les Chamisha Partsufim. Va dire que Nefesh de Vak, il est plus grand que Nefesh de Malchut. Voilà. Mais c'est quand même deux berinotes. Les Nefesh de Malchut, maintenant, Ah, même les Ruchot, Ruach de l'un et Ruach de l'autre, c'est pas le même. Nahon. Bien, et c'est pas non plus le même que les Nefashot. Nahon. Mais Donc pour lui-même, il ne peut pas recevoir Ruach parce que c'est trop grand pour lui. Nahon. Mais par rapport à une sphère qui est plus petite que lui, qui est la Malchut, il peut influer Ruach. Ruach comment? La Malo. C'est pas Kedusha, אולי לקדושה. Je sais pas. Ce que je te dis, Non, alors אולי לקדושה, אני elle est לא אותו רואה- דבר. אתה צודק, c'est אני deux לא רואה trucs בזה. שונים. Mais il y a אצל C'est השני comment, שבהם, c'est que c'est les deux, comment ils la sont sphira לקדושה. tartonale le reçoit. Quoi, ma caché l'anneau de dire qu'elle le reçoit avec un Ruach. qu'est-ce qu'elle donne? Une prinat de Nefesh qui est plus grande que la prinat de Nefesh de Malchut. Oui, Donc comment la Malchut elle peut recevoir, elle peut se créer un Ruach ici? pourquoi Parce pas. que le Yesod il donne pas un Ruach, il donne Il donne un shefa. Maintenant, ce shefa, il est reçu par la Malchut en tant que qui est Ruach. prinat de Nefesh. Il donne un shefa, sans Tu nom. m'as dit que chaque- Sans nom. Il donne un Non. shefa qui est sans nom. Non, c'est Il est pas machpié à la c'est ça, tartonim. le truc. Il est machpié à la tartonne. C'est là le point. Il est machpié à la tartonne. Maintenant, ce tartonne, Il donne en chef. ce tartonne, il Il reçoit. peut pas donner qu'est-ce qu'il a pas. Pourquoi Mais pas je ne pas, mais il peut donner qu'est-ce qu'il a. Mais encore une qu'il fois, a Le chef. BRR lui, c'est comme si je dis. Moi, je viens te dire un chidouche, 2 fois 2 égale 4. Voilà. C'est un chidouche pour toi? Non. Dans toi, c'est pas un chidouche. Tu veux dire que ton enfant, c'est un chidouche. Atanoten a un enfant, un chidouche que tu n'avais pas en toi? Non, qui rapport? Je réponds. Tu me dis, comment ça, il donne un malchut rouach, elle lui-même, il n'a pas le rouach. D'accord. Berko, c'est pas un chidouche ce rouach-là. C'est- Berko, c'est que nefesh. Mais BRR, la sphère qui est tartona mimeno, ça s'appelle un chidouche? Ça s'appelle rouach? Mais Fridouche, mais prinat Nefesh, c'est l'eau. Non, pourquoi? Par rapport au jeune enfant, c'est un chidouche qu'il n'avait pas avant ça. Moi, je te parle en mathématiques, là. 2 fois 2, pour moi, c'est pas un chidouche de mathématiques. Toi, ça va être un chidouche de mathématiques. Donc pour moi, comment je perçois? Ça peut pas être un chidouche d'histoire géo. Ben, C'est c'est une l'air. autre prina. Mais entre nous deux, tu es d'accord que moi j'ai un chidouche que toi tu n'as pas? D'accord. C'est bon. D'accord. Donc moi j'ai un rouach que toi tu n'as pas? Donc la Malchut, elle devrait avoir une Nefesh plus Atsuma. Vadaï. Ah, une nefesh plus Atsuma, pourquoi? Ou là, Parce que moi, je te donne maintenant, je te donne des mathématiques, je te donne pas d'histoire géo. Je te donne un gros flux que tu ne connais pas dans le Nefesh, pas dans Moi- le Rouar. le roi et la main. Tu m'as dit que, encore une fois, si Rouar par rapport au Nefesh c'est juste quelque chose de plus grand, un chiffre plus grand comme il veut dire lui, c'est que le Rouar c'est juste un chiffre qui est plus grand que le Nefesh, je comprends. Comme le Nefesh de Yesod il est plus grand, il est mashpia
Il est machpi un Nefesh qui est plus grand. D'accord, fini. Mais je lève les deux. Fini. Dommage, pas de même Toi, ta question, c'est comment est-ce qu'il peut être mashpé quelque chose que lui-même n'a pas? Voilà. Une prina qu'il n'a pas. Toi, Béachin, par rapport à lui-même, il n'a pas parce qu'il est plus grand que la Malchoute, mais par rapport à la Malchoute, le Kaviachol, le peu qu'il a, chez la Malchoute, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais dans quoi? Ça lui inclut une nouvelle Béachina qu'elle n'avait pas avant. Il Ça a s'appelle fait- un rouar. C'est ça que je te dis, encore une fois. Ces prinotes-là, c'est juste du or plus grand ou c'est un truc qui n'a rien à voir? Je pense que Nefesh, c'est un or Aleph et rouar, c'est un or bête. Mais c'est jeter orot qui sont les deux les mêmes, sauf qu'un est plus grand que l'autre. Qu'est-ce que tu appelles les mêmes? Ça veut dire que Bamaouta, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est la mode pour toi d'un or? Bah, c'est pas Nefesh, C'est quoi, c'est- ça peut pas être des. C'est C'est des dargotes. C'est des dargotes, on est bien d'accord que c'est une dargote. On est bien d'accord que rouar, c'est plus grand que Nefesh. Ça semble. Miné ou B, on est d'accord. Le Zohar, il dit, le Zohar Kadosh, Sharagid Boulim. Quelqu'un ne peut pas recevoir rouar tant qu'il n'a pas fini d'être mashlim et tatmo benefesh. Donc on comprend bien que rouar, c'est une Bechina qui est plus grande que Nefesh. Vechanel Zaderech, il ne se trouve pas Neshama tant qu'il n'a pas été mashlim et tatmo berouar. Non, mais est-ce qu'il y a deux choses ou qu'il n'y a qu'une chose? Ça veut dire. Est-ce que. C'est 5 éléments distincts. Non. C'est pas la Nefesh qui grandit. C'est sûr que non. Mais est-ce que. Il y a plusieurs étapes, on va dire. Il y a plusieurs niveaux. Est-ce que le niveau 2, il fait que je reçois plus ou non? Il fait que je reçois autre chose? C'est ça que je demande. C'est un peu dur de parler en quantitatif. Moi, je pense que tu reçois maintenant un shefa qui s'interprète chez toi comme une autre Bechina de or, comme une aliyah d'arga. Donc il faut que j'ai un Kéli qui soit différent. Tu comprends? Ça veut dire. Il y a. Ah, Bonagit que son Kéli grandit aussi, Vazma Bekar. Que tu veux dire que quoi? Que maintenant que la Malchut reçoit un or plus grand, il faut dire à Bekar que son Kéli grandit pour recevoir ce or plus grand? Non, j'en sais. C'est pas à quel niveau là? Là, premier niveau, Nefesh. La Malchut, elle a Nefesh. Anilo, ouais, je vois pas, je comprends que c'est Béachin. Lui, par rapport à lui, c'est du Nefesh. Par rapport à quelqu'un d'autre, c'est du roi. Lui, ce qu'il veut dire, Oui. il veut dire que tu peux pas, si jamais tu as une rama de. Si jamais tous les trucs. Nefesh, Roi, Neshama. Si jamais c'est des trucs complètement. C'est des moussagim, c'est plein de motzarim chadashim. Mhm. Et je comprends pas comment un il peut être mashpi à l'autre. Parce qu'il est menatek otam les gamré. אבל אם אתה הולך, זה מוצרים חדשים. וזה מוצרים חדשים האלה, כל אחד זה מוצר חדש. אבל ממה הוא נוצר? הוא נוצר מתוספת קדושה. כמה שיש יותר קדושה, כמה שמתיילד עוד חפץ. אז יש יותר הנפש, נהיה קדוש, 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 אתה מגיע לרוח. Tu comprends ce que je veux dire? Non, oui, je comprends pas ce que je veux dire. Ça veut rien Donc, il y dire. a un Je sais pas, à la pshat. Donc si tu dis Benetaïm, אני לא רואה. t'as vu ça? An Benetaïm, אני מבין que, comment dire, Benetaïm, אני mבין. Si on Je suis pas continue. d'accord. Ouais, mais Benetaïm, אני mבין que c'est une autre Bechina le roi, et la Neshama, c'est une autre Bechina, la Chaya, encore une autre Bechina, le Yechida, encore une autre Bechina. Mais ce qui est perçu par un partsouf, BRF Mesouyam, par un partsouf qui est plus bas que lui, c'est perçu par un RF qui est plus grand. Frère Ani Mevin. Différent même. Voilà, il est différent, c'est Nefesh, je veux Non, dire roi. c'est la question qu'il te pose. Par rapport à Vak, c'est Nefesh, et par rapport à Malchut, c'est roi. Différent. Si, d'après ce que je te dis, Je pense que c'est un bon Non, machal mais t'es avec pas le d'accord, chidouche non. du comment dire Non, des moi, je suis mathématiques. pas Quelque chose d'accord. qui pour moi Je suis pas est d'accord. quelque chose chez le Mabeka, 2 x 2 égale 4, ouais. Par rapport à un jeune garçon qui ne connaît pas encore les mathématiques. Oui, Pour lui, évidemment. c'est un chidouche Je petit. suis pas d'accord. Non, Ok, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas le gâteau, C'est c'est en plus. Voilà. C'est pas tu mets la cerise. Si. D'accord. C'est pas la Si je crème, te dis que c'est pas le gâteau, c'est en plus. נכון. Bon בוא נראה. Est-ce que le Nevesh de Vak il collait le roi de Malchut? différent, c'est juste des clés plus grands. Le יודע, לא ראיתי כתוב, Pourquoi? Je dis que c'est un truc. je sais pas. Un réflexe. Est-ce qu'il est collé le roi de Malchut? Mais oui. Je sais pas. Je sais pas. C'est possible que oui. Je sais pas. C'est possible que oui. Il faut. יש משמעויות כאלו dans Sharagid Boulim. C'est possible que oui. C'est possible que oui. Bon, niré. Une autre maout qui se traite Bon, niré. de Tosefot. Alors, on est en DAF, même Dalet, Avram. Ouais. J'ai dit le DAF. Donc maintenant, on avait vu la dernière fois la aliyah du Keter, BPDAC, avec tout le décalage que ça a fait par rapport aux autres sphirotes qui ont monté une darga par rapport à la courva de PDAC, et que donc, ils ont reçu une shlemut yetera. Maintenant, boniré la aliyah de la chokma. Donc là, on est entre le shlav vav et zayin dans le tableau. Dans les mots du Rav, vacharkar. Alta chokma b'ma'atzil. Donc, ma'atzil, c'est toujours à comprendre PDAC. Vous ferez bien attention en Kabbalah, ouais, quand on voit ilat ilot, ma'atzil, ouais, on ne peut pas dire Akadosh Baruch Hu. D'accord? On peut toujours dire en général, le Rav dit Mefourach plusieurs fois dans le Tzraïm, toujours Matzil ou Ilet Ailot, oui, ça veut simplement dire la Bechina qui est les Mala, mais la Bechina qui est Medeber Arshava Alea. D'accord? Donc, ici en l'occurrence, Vachaka Chalta Chokma Bematzil, le Matzil c'est Ak. D'accord? La bouche de Ak. Valta Bina Bimkoma Keter. Donc maintenant, la Bina a pris la place du Keter, qui juste avant avait été occupé par la Chokma. D'accord? Donc la Bina dans la colonne Zayin, vous voyez qu'elle est dans le morceau du Keter. D'accord?
Venitvasev ba yechida apnimit. Donc maintenant la bina a reçu une yechida apnimit. C'est-à-dire que dans le shlav vav, avant que la chokma ne monte, elle n'avait que chaya. D'accord. Maintenant qu'elle s'approche de la bouche de Hak et qu'elle prend la place du keter, elle reçoit en plus de ça yechida penimit. Venishlema. Et donc maintenant par rapport à la sphira de la bina, elle est shlema bechor chamesh orotea hapnimim. D'accord. Elle a reçu les 5 orot pnimim. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida en entier. Si vous voyez depuis la Yetziah de la Bina qui était dans le Shlav Gimel jusqu'à maintenant le Shlav Zayin, vous voyez qu'à chaque fois elle a augmenté de 1. De Nefesh, elle est passée à Ruach, de Ruach, à Neshama, de Neshama, à Chaya, et maintenant à Yechida. Là, on va recevoir le Makif. Alors voilà, Léad, dans la Aliyah d'après. Dans la Aliyah d'après. Voilà. Il n'y a pas de makif, Bina. Si. Hein? Non, attends, on n'a pas fait. Léad, Non. on va voir. Léad, pour l'instant. Les tableau. Tu as raison, 2 minutes. Maintenant, on finit la colonne Zayin. Donc la Bina a reçu maintenant Yechida Pnimit. Maintenant Za, il a aussi pris maintenant la place de la Chokhma. Excuse-moi, juste quand on dit qu'il reçoit à chaque fois en montant à partir du shlav de Vav, quand il reçoit à chaque fois, il reçoit parce qu'il rentre dans un Keli qui était plus haut ou parce qu'il se rapproche plus de PDVAC? Parce qu'il se rapproche plus de PDAC. Mais, alors, je peux pas dire à 100% rien à voir, parce que si c'était simplement que comment dire, qu'il se rapproche de la bouche de Hak, ça a l'air, quand on voit dans les trèmes et les soubiotes, qu'il y a Kaviachol un peu un mechak entre une sphira tartana et la sphira qui est les malamimena. Et il y a un temps de montée jusqu'à arriver à la Tachana Eliona. Et on voit que la Bechina ne se rajoute qu'une fois que je suis arrivé à la Tachana chez les malamimeni. Le voyage, bien que je suis en train de me rapprocher de la bouche de Hak, on ne voit pas que je commence à recevoir des pourcentages de Hitvasfut. C'est à l'arrivée seulement. Oh, seulement à l'arrivée dans l'endroit de la sphira qui me précédait à l'origine, alors là je reçois la Hitvasfut. Donc il faut dire que Zévézégorem, le fait qu'il y ait une courva en plus de la bouche de Hak, et aussi le makom, que c'est un makom qui est censé recevoir ce or-là. Puisque dans la Aliyah, elle-même, parce que le makom en lui-même, il est insignifiant, c'est jamais il reçoit pas un shefa. Non, mais il y a a monté avant, il y avait des grands avant. Alors ça on verra que ça fait quelque chose. Ça c'est encore des shlavim. Ça on verra que le fait qu'avant ça il y avait des sphirotes, Otzmatiot et Chazakot, elles ont laissé quelque chose et il va y avoir des empreintes de ça. Tu peux, lama talom stapek baiser. Parce que c'est pas suffisant. Pour me rajouter, pour me passer d'une Bechina Rouchanit à une Bechina Yoter Eliona, c'est pas suffisant simplement que je suis choné dans la maison habitée un tzadik. Lama talomit malé quand tu montes dans le chemin. Ça, Ani Yoder. Kanire que Gam pour recevoir cette Hitvasfut, il faut être choné Bezeshu Makom. Parce qu'entre-temps, comprenez bien que Kaviachol, le or est blikeli. Or nous on a toujours appris que un or ne peut pas appréhender un shefa, recevoir quelque chose quand il est nu. Ouais. D'accord? Donc le chemin de la Aliyah entre Chokhma qui rentre dans Bina, Kaviachol, c'est comme si la Chokhma était un peu à nu entre les deux, entre le moment de la Aliyah. D'accord? Donc il faut attendre qu'elle rentre dans la Tachana qui est les Malamimena qui s'appelle la Tachana de la Bina pour pouvoir appréhender le shefa qui arrive de la bouche de Hak et qu'elle s'est rapprochée maintenant de ça. Comme un Keli, ça veut dire. Voilà, comme un Keli. Exactement. D'accord? Donc maintenant, Veza, dans la colonne Zayin, qui est Vak chez nous, Nidvasev bo mekif echad. Il reçoit un mekif de plus, puisque lui, il avait déjà dans le shlav vav. Pardon. Echad, pas achar, mechila. Veza nidvasev bo mekif echad. Il reçoit un mekif en plus. Pas en plus, mechila. Ça veut dire, Vak, il avait avant ça jusqu'à Yechida Pnimit. Donc il était shelem en aranchai pnimiyim. Maintenant, pour la première fois, il reçoit un or mekif, qui est chaya. D'accord? Chaya mekifa. Asher keneget chaya pnimit. D'accord? De même qu'on a Nefesh Roa, Neshama, Chaya, Yechida, Pnimiyim. Donc dans la maréchet des Pnimiyim, on a Chaya. Dans la maréchet des Mekifim, on a aussi Chaya. Chaya Mekif, elle est le parallèle Kaviachol de Chaya Pnimit. Alors ça veut dire Chaya Mekif est plus grande que Chaya Pnimit. Mais de même que tu comprends que Yesh Kazemoussak Chaya Pnimit, dans la maréchet des Mekifim, il y a aussi Chaya Mekifa. C'est ce que le Rav dit ici. Asher Keneget, cette Chaya Mekifa, la Chaya Pnimit. Ok? Ou Malchut, et la Malchut maintenant. Dans le Shlav Zayin, Nidvasev, ba Mekif Yoter Elion. Elle reçoit maintenant un deuxième Mekif, parce que déjà, dans le Shlav Vav, elle avait reçu son premier Mekif, qui était Mekif Chaya. Maintenant, elle reçoit un Mekif encore plus grand, qui est Mekif Yechida. Yoter Elion, qui est plus grand que celui qu'elle avait dans le Shlav Vav, qui était Mekif Chaya. Et ce Mekif Yechida, lui aussi, il est le parallèle à chaque Negadi Yechida Pnimit. D'accord? De même que dans la maréchet des Pnimiyim, il y a un or qui s'appelle Yechida. Le Yechida Mekifa ici, c'est le parallèle de Yechida Pnimit. Vers Kharkar, maintenant on passe au Shlav Chet. Alors, maintenant qui c'est qui doit monter vers PDAC? Qui c'est maintenant qui doit monter? Non. Bina. Oh. Fini Bina, son histoire. Oh, voilà. Vers Kharkar, alors là, regardez, le Rav, il va être Medalek Kaviachol un Shlav d'un coup. Regardez, vers Kharkar. Après ça, Allah Chesed chez Beza,
bimkom à keter. Donc c'est kaviachol comme s'il passait directement à. Il sautait la bina. Mais il va le dire tout de suite. Kabina alta le ma'atzil. Donc maintenant que la bina, entre le shlav zayin et chet, va dans le ma'atzil, elle retourne vers PDA qui est le ma'atzil. Donc Vak, qui comprend les 6 sphirot de chesed jusqu'à yesod, prend la place du keter. Alors, c'est comme si le Rav découpait le partouf de Za en 6 sphirot. Il dit, le chesed est monté. Il fait référence à la première des 6 sphirot du partouf de Za. Etc. quoi. Voilà, etc. Donc, Vachar kach ala chesed chez Beza. Bimkom à keter. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec la bina? Qui a bina? Al-Talematil, donc elle a libéré la place du keter. Donc maintenant, qui vient se mettre dans la tachana du keter? Vak, la première des sphirot de Vak, chesed. Ve'az, du fait qu'il se rapproche de la bouche de Hak, Nidvasev bo dans le partouf de Za, Vak chez nous, Gam Bechinat Mekif Hasheni Ha'elyon, une deuxième Bechinat de Mekif qui est Yechida. Dans le Shlav Zain, il avait déjà reçu Chaya Mekifa. Maintenant, dans le Shlav Chet, il reçoit Yechida Mekifa. Chez Keneget, cette Yechida Mekifa, elle est le parallèle de Yechida Apnimit. Ou Misham Ve'elar, maintenant, après ce Shlav Chet, Lo irvir za, velo nitfasev bo, ot tosefet acheret. Za ne recevra plus rien, comme Mekifim. Alors, on n'est pas censé comprendre encore pourquoi. Ça veut dire, on ne sait pas encore dans les mots du Rav qu'à partir de la bouche de Hak ou les Mata, dans la maréchet des Mekifim, on n'a pas 5. On n'a que 2. D'accord? Donc, il va l'expliquer après. En tout cas, il est déjà Makdim. Ou Misham Ve'elach, après ce shlav-là, Lo irvir za, velo nitvasev bo ot tosefet acheret. Za ne recevra plus de Ishtalmud dans les Bechinat des Mekifim. Mais elle remonte quand même, Mishum la chercheret. Oh, elle remonte quand même. Alors on va voir. Le Rav va poser la question. Il va demander. C'est ce que Rabbi Yonah il avait demandé. Puisque Vak et Malchut, non, c'est ce qu'il avait demandé. Puisque Vak et Malchut, ils sont shlemim, alors pourquoi ils remontent vers PDAK? Tu te rappelles? Le Rav lui-même va demander la Sheila. En tout cas, là déjà, tu as une petite agdama. Il te dit, mais il faut que Vak, après que dans le Shlav Chet, il prend la place de Keter, il est Shalem dans Chaya Veyechida Mekifim, il ne recevra plus de Shlemut Yotermisé. Et de même, la Malchut, Vechena Malchut, L'onit Vasef Bashum Davar Od, elle, Bichlal la Malchut, avant même de repartir, avant même ce Shlav-là, elle était déjà Shlema. Ouais. D'accord? Elle avait déjà reçu Yechida dans le Shlav Zayin. D'accord? Donc avant même le partouf de Za, la Malchut, elle était Yoter Shlema. Elle avait déjà Yechida Pnimit. Maintenant vient la Agdama, que nous on avait dit à l'oral. Le Rav va expliquer pourquoi. Alors, par rapport à Vag, je comprends. Pourquoi il n'a plus de Aliyot? Parce que de toutes les manières, la prochaine Tachana c'est quoi? C'est de repartir vers PDAK. Alors, Oulaï qu'il aura Yoter Shlemut vers PDAK. Mais la Malchut, elle a encore des Aliyot jusqu'à arriver à PDAK. Donc pourquoi après le Shlav, Zayin où elle reçoit Yechida Mekifa, elle ne reçoit pas encore d'autres Bechinot? Donc il s'est dit avec Za, hein? Alors c'est vrai parce qu'on a commencé par les deux plus hautes. On a commencé par Chaya et Yechida. Mais c'est sous-entendu dans la question que le Rav va demander, mais Bichlal, pourquoi on a commencé comme ça? Pourquoi on a commencé par Chaya et Yechida et on n'a eu que 2 Mekifim? Qu'on fasse toute la maréchet de nouveau des Mekifim, comme on a fait la maréchet des Pnimim, qu'on commence à partir de Nefesh et qu'on aille jusqu'à 5 Mekifim. D'accord? Attends, t'as dit qu'on comprend pourquoi Vak il est... Vak de toutes les manières, pas qu'il continue de monter, on pourrait comprendre d'une manière fausse, erronée, pourquoi il n'a plus de Ishtalmut. Kavanato chez l'arabe, on aurait pu dire Bachut, puisqu'il n'a plus de Tachana à franchir. Non, mais il a fini ces Mekifim. Il a fait, le Rav dit, ou Mikan Ve'elar, oui, mais parce que toi tu sais l'Agdama, qu'il n'y a pas plus que 2 Mekifim. Ah. Mais le Rav, il n'a pas encore dit, nous on l'a dit à l'oral, on a été Magdim l'Agdama. Ah. D'accord? Mais dans le texte du Rav, on n'a pas encore vu ça. Ok, le Rav va demander et sur Vak et sur Malchut. Il a fait. Il va demander sur les deux. Vaïnianu, Bagdama Achat, Shetzarech Sheteda. Ve'u, Karenit Ber Le'el, Ki Bechol Bechina ou Bechina ou Bechol Olam Ve'olam ou Bechol Partouf Ve'Partouf, Yesh Bo Eser Sfirot, Lo Pachot Ve'Lo Yoter. Ouais, donc dans chaque Olam Ve'olam, dans chaque Partouf Ve'Partouf, dans chaque Bechina Ve'Bechina, il y a toujours 10 Sfirot. Orot Pnimiyim Asara, Orot Mekifim Asara, qui se décomposent en 10 Orot Pnimiyim et 10 Orot Mekifim. Haomnam Asara Pnimiyim Nichlalim Bechamish Levad. Maintenant, ces 10 Orot Pnimiyim, je peux les voir en 5. Shehem, Keneged Achamisha Sheyesh Laem Bechinat Partufim. De même que les 10 Sfirot, je peux les voir en 5 Partufim. Je peux également voir les 10 Orot en 5 Orot. De quelle manière? Kaniska Bemakom Acher. Vehem, premièrement, reprenons comment est-ce qu'on voit les 10 Orot. Reprenons comment on voit les 10 Sfirot en 5 Partufim. Comment on passe de 10 à 5. Vehem, Arichanpin, je le dirai à la place de Keter. Abba, à la place de Chochma. Ima, à la place de Bina. Za, ça comprendra toutes les Sfirot qui sont de Chesed jusqu'à Yesod. Venok, c'est la Malchut. Donc j'ai résumé ici par ces 5 Partufim les 10 Sfirot. Donc ça c'est le switch entre 10 et 5.
Vehem atzmam, maintenant, ces 5 partsoufim-là, nikraim, je peux les convertir, ne plus les appeler partsoufim, je peux les appeler orot. Je peux leur donner un autre nom. D'accord? Tu peux t'appeler Meir, tu peux t'appeler Chaim, tu peux t'appeler Rav Fassi. D'accord? Tout dépend comment on décide de t'appeler. Tu peux avoir plusieurs noms. D'accord? Donc maintenant, ces 5 partsoufim, je peux les voir en tant que orot. Vehem atzmam, ces 5 partsoufim eux-mêmes, nikraim, ils peuvent changer de nom. On a déjà fait un premier Shinui Hashem. On a dit Keter, ça ne t'appellera plus Keter, ça t'appellera Arir. Chochma, on a déjà fait un premier Shinui Hashem. On a dit, ça ne t'appellera plus Chochma, il t'appellera Abba. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod. Vous vous appellerez plus comme ça, vous vous appellerez Zeranpin. Donc on peut faire des Shinui Hashem. Simplement qu'il faut se mettre d'après le Shinui Hashem. Si je dis Sfirot, alors je dois dire Keter. Si je dis Partsouf, je dois dire Arir. Maintenant, si je ne veux pas dire Sfira, si je ne veux pas dire Partsouf, je veux dire Or. Comment je vais t'appeler? À toi le Keter, d'un autre nom. Ve'ematzmam nikraim bechinat chaya, yechida, neshama, ruach, venefesh. Shel klalut, kol olam ve'olam levado. D'accord? Dans chaque olam, je pourrais dire que Keter s'appelle Keter quand je le vois en tant que Sfira. Que Keter s'appelle Arir quand je le vois en tant que Partsouf. Quand je suis mistakel à la klalut de la rouchaniout en tant que Or du olam dans lequel je parle, je dirais que Keter s'appelle pas Keter, je dirais que Arir s'appelle pas Arir, je dirais qu'il s'appelle Yechida. Tout s'appelle Yechida? Tout Keter s'appellera Yechida. Tout Keter. C'est quoi tout Keter? Keter, dans un olam. Un olam est constitué de 10 sphirotes? Oui. D'accord. Maintenant, cette sphira-là, ça dépend comment je décide de l'appréhender. Si je veux l'appréhender en tant que sphira, je l'appellerai Keter. Si je veux l'appréhender en tant que partout, je ne l'appellerai pas Keter. Je l'appellerai Arir Hanpin. Mais il n'y en a que 5. Bazma. Comment il y en a que 5? Ça, c'est 6. Tu as dit Sphirot? Oui, mais n'oublie pas que le partout de Za, il est Vav Ksavot, il est 6. D'accord? Quoi, c'est tout ce qu'il nous apprend là? Là. Maintenant, il dit un autre chidouche qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Ça, tu vois dans Tikkun Shovavim beaucoup. Ouais. Que au bout d'un moment, je peux parler non plus en termes de sphira, non plus en termes de partsouf, désigner toujours le même élément, mais l'appeler d'un autre shem. Si maintenant je décide de parler en tant que Orot, une autre sorte de Rouchaniyut, j'appellerai Keter non plus Keter, j'appellerai Arir non plus Arir, mais je l'appellerai Yechida. C'est la Yechida du Olam duquel je suis en train de parler. Admettons Olam Atzilut. Il a un Keter. Ce Keter-là, il est quand j'appréhende le Olam Atzilut d'après ses 10 sphirotes. Je dis la première des 10 sphirotes de ce Olam Atzilut s'appelle Keter. Quand j'appréhende le Olam Atzilut en tant que Partsoufim qui le comporte, je dis que ça s'appelle Arir. Et quand j'appréhende le Olam Atzilut en Bechinot de Naranchai, la Rouchaniyut, les Orot qui sont à l'intérieur de ce Olam-là, je dirais que Keter sont Or et Or Yechida. Quand j'apprends en tant que Keter, c'est quoi? C'est Sphira. Arir, c'est Partsouf. Quelles sont les nuances Sphira, Partsouf, Or. d'appréhension différentes? Alors, il y a des Parce nuances. que pourquoi j'appelle une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça? C'est- Est-ce que j'arrive au même résultat ou ça va avoir des... Non, les Chaora, c'est des différentes dargotes de Rouchaniyut. Ah bon? Bah, Ou alors différentes dargotes de précision de la sphira. Tu vois, une sphira, il y a plein de manières de l'appréhender. Tu peux l'avoir dans sa katnou, dans sa gadlou, dans son hibour, dans sa yenika, dans plein de shlavim. C'est sûr qu'il y a des nafkaminot fines à chaque fois. C'est Torah Tayachim que ça veut dire. Tu peux switcher les noms et les changer. Est-ce qu'il y a toujours des différences? C'est pas sûr. C'est possible que ce soit juste un autre langage. Regarde, je te dis un exemple. Toi, Rabbi Avraham, tu es le fils de ton père. Donc tu es fils. Mais tu es le père de ton fils. Donc tu es père. Mais tu es le grand-père de ton petit-fils. Donc qui es-tu, Rabbi Avraham? Tu es fils, tu es père ou tu es grand-père? Je suis les trois en même temps. Mais tu es une chose ou ça change à chaque fois que tu dis ton nom d'une autre manière? Par rapport aux autres, ça va changer. Par rapport aux autres, mais par rapport à Avraham? Non, lui, il a rien. Ah, c'est la même. Toujours rien. Donc, ça veut dire que c'est différentes manières d'interpréter. Quand le petit-fils de Avraham, il veut être Poné Elav, il appelle Papi. Quand le fils de Avraham, il veut être Poné Elav, il appelle Papa. Et quand Avraham, l'Avdil, il voulait être Poné à son père, lui, il était Poné comme un fils qui est Poné à son père. C'est bien que ça, qui sont dans, que ça représente par rapport aux autres, c'est-à-dire que ça représente les Orot, que ça représente les Partsoufim, les Sphirot. C'est différentes terminologies, c'est un langage en fonction de ce que tu veux parler. Si maintenant le petit-fils d'Avraham, c'est un langage. Quand le fils d'Avraham, le petit-fils d'Avraham, il veut lui parler, il ne peut pas lui dire papa. Je te demande, pourquoi il ne peut pas lui dire papa? Qu'il lui dise papa. Le langage que le petit-fils il a par rapport à Avraham, c'est papi. Le langage que le fils d'Avraham il a envers Avraham, pourquoi il dit papa, papi? Donc on voit bien qu'il y a des moments où je ne pourrais pas me servir du langage quand je veux. Nahon. Mais Il y aura des... en fin de compte, ça désigne toujours la même chose. Mais Oui. ça dépend du langage que tu parles. Tu vois que dans le Tikkun de Shovavim, pour ceux qui connaissent un petit peu, tu vois que on décrit
des olamot qu'à l'idée certaines avera, on a été pogem. D'accord, on a été gorem des harisot dans ces olamot-là. Tu vois que le Rashash, constamment dans le tikkun qu'il a écrit, d'une manière récurrente, à chaque fois, il décrit l'endroit du pkam de 3 manières. En tant que sphira, le même endroit de nouveau, mais cette fois-ci en tant que partouf, et le même endroit de nouveau en tant que or, en tant que naranchai, comme on est en train de voir ici. Il dit à chaque fois les 3 genres de pgamim, alors que ça reprend dans le même endroit, mais il parle à chaque fois dans 3 langages différents. D'accord? C'est comme si je vous dis, comment dire, c'est même un peu une safa. Ouais. Je vais vous dire un exemple. Ouais. Simplement un exemple. Pour dire quelqu'un de gadol, dans notre olam à nous, on dit un gadol. Pour dire quelqu'un de katan, on dit quelqu'un de katan. Dans des olamot plus rouchaniyim, quelque chose de gadol, on l'appelle habad. C'est le langage qu'on parle là-bas. Et quelque chose de plus katan, on l'appelle nehi. Ici, olamazé, on dit la droite, droite, la gauche, gauche. Be'olam yoter rouchani, safa nagid chez la Rashash, quand le Rashash il parle, alors pas quand il voulait dire à quelqu'un dans la rue prends ta droite ou ta gauche, oui, mais quand il décrivait des olamot rouchani, mais qu'il voulait dire droite-gauche, il disait pas droite-gauche, il disait ma, memhe pour la droite, ben, bet nun sofit pour la gauche. C'est la safa qu'on parle là-bas. Là-bas on dit pas droite-gauche, on dit ma ou ben. D'accord? Mais rien, elles derrière arbe kinouïm qui sont propres, c'est le langage qu'on parle dans ces olamot-là. D'accord? Donc, keneged le chamisha partoufim, je peux voir ces chamisha partoufim en termes de orot. Et alors là, j'aurai 5 orot à l'instar des 5 partoufim. Bematzmam, ces 5 partoufim, dans la 3e ligne, nikraim bechinat chaya. Qui est chaya? Les fizés. C'est Keter, il a fait meod. Chaya? Non, Mechila, on a fait la même erreur que la dernière fois. Chaya, c'est qui? Non, chaya. Chaya, c'est Chochma. Bine. Non, Chochma. Chochma, il a fait. Alors, après, Yechida. Keter, il a fait meod. Neshama. Bina. Ruach. C'est tout vague. Benefesh. Il a fait. C'est bon? C'est bon, et j'ai ma réponse. Ah, vas-y. Ouais, parce que regarde, la Malchut elle est descendue ben Nefesh. Nachon que Vak, quand il est descendu, il avait que Nefesh. Aval be'atzmo, atzmuto, chez le Vak. Beklaluto, ech ou nikra. Ruach. Ruach, az. Nachon que yesh lo rak ta Nefesh, aval beklaluto, nikra Ruach, az yachol le'anik et Ruach echad. C'est là chez elle l'homme. Oui, mais tu as répondu pour un shlav. Pour là. Pour un. Et ici, et comment à l'idée, mais ici. Oui, mais alors, mais c'est Vak qui influe sur la Malchut, c'est pas la Bina qui influe sur la Malchut. C'est une chaîne. C'est une chaîne, alors qui c'est qui influe en fin de compte? Abina, yachol la tête derrière Vak. Oui, mais la Tachana Sophie, c'est qui a influé? C'est Vak qui a influé sur Malchut. Donc comment? C'est Bina qui a influencé sur Vak, qui a influencé sur Mais Malchut. c'est-à-dire, c'est qui la dernière Tachana? C'est Vak Malchut. Donc Vak qui est une bechina de Ruach seulement, d'après toi, dans la Klalout. Comment il a donné Neshama à la Malchut? Il est Bina. C'est allié avec Otba. Ça marche qu'une fois. Ça marche qu'une fois. Pourquoi? Parce que ici, c'est vrai que tu as raison, il est bechina de Ruach. Alors? Donc il peut donner Ruach. Mais après, c'est aussi lui qui veut donner Neshama. Allez, Bina. Mais c'est sauf lui. C'est-à-dire, Et lui, comment il donne Ruach, lui? Chochma, comment il donne Ruach? Comment il donne Ruach, Chochma? Comment Chochma il peut donner Ruach? Ouais, ça pourra pas marcher à tous les shlavim. Ça peut marcher peut-être un shlav. D'accord? Très bien. Donc Vematzmam, très bien. Chez le Kol, donc ils sont appelés Naranchai, chez le Klalut, Kol Olam Ve'olam Levado. Chaque Olam a 10 sphirot. Chaque Olam c'est 10 sphirot là, 5 partoufim. Chaque Olam c'est 5 partoufim. Je voulais traduire en 5 orot qui sont Naranchai. Vechen al derer zebemekifim. En règle générale, iné. On s'approche maintenant de notre sugia. De même qu'il y a Naranchai Pnimiyim, en règle générale, dans chaque Olam, je peux également traduire les 5 partoufim en orot mekifim. 5 orot mekifim, Naranchai mekifim. Oh, pourquoi on dit généralement? Parce qu'on va voir que là, il y a une variante à partir de Lama Koudim. On en a que 2. Oh, Yafé, Léat. Qui est Asara Nichlalim Bechamisha Kaniskar. Donc, de même que les sphirotes, ils sont composés de 10 orot pnimiyim et de 10 orot mekifim. Donc, la même chose de partouf. Quand je résume les 10 sphirotes en 5 partoufim, c'est toujours composé de 5 orot pnimiyim et de 5 orot mekifim. 5 orot pnimiyim, Naranchai pnimiyim. 5 orot mekifim, Naranchai mekifim. D'accord? Omnamda. כי בכל האורות והעולמות והפרצופים שיש מן החותם של אק ולמעלה, tous les olamot qui sont à partir du chotem ulmala, et Vomer les olamot qu'on a vu avant ça, olama ozen, et ce qu'on n'a pas vu que le rab a dit remes dak, les olamot qui sont yotés derrière hanimin, derrière hasaharot de ak. Donc tous ces olamot là, bechol partouf ou partouf mehem, yesh tamid, kol abechinot haelu shlemot. Qu'est-ce que ça veut dire shlemot? Shem chamisha orot pnimiyim, akolelim et sa sphirot pratiot kaniska, puisqu'on est bien d'accord maintenant
que ces 5 orot n'est qu'une traduction dans un autre langage des 10 sphirot. Ve chamisha orot mekifim. Akolelim et sa sphirot pratiot kaniskar du olam dans lequel on est en train de parler. Ça c'est vrai, nous dit le Rav. Mina chotem inclus, ou le marla, dans Ak. Et ve omer gam olam haozen, et mach lemala mina haozen. Pourquoi P? Oh, parce que dans P, ça sera plus comme ça. Mais si, Non, on n'aura plus 5 mekifim. Que 2 on mekifim. les a. Non, on a 5 pnimiyim. Dans et la deux- Koudim, dans la Koudim, pas dans la P. C'est ça, Koutim Solam P. Non. C'est l'olam qui sort du P. Mais à P, il y a Tsakola, Sarah Mekifim. Non, La P. on voit bien que non. Non. Il y a deux. Tu vois bien qu'on Mais a. Torah-Clé, on avait dit qu'il y avait 2 trucs. Ouais, il y avait. Oui, Ah, c'est la même ah, histoire. sauf, c'est la même Non, histoire. pas la même histoire. Non, là, on va encore parler de ça. Il faut bien faire attention à quelque chose ici. Là. Vechamisha orot mekifim, akolelim et sa sphirot prandiot kaniska. Ça, c'est ce qui se passe. Mina chotem inclus ou le marla. Ah, mina peshel akul mataki olama akudim. Ad sof olamot. Jusqu'à tous les olamot qu'on décrira dans ce Sefer Kadosh, ad asof. Lo yeshrak chamisha orot pnimiyim, veshne mekifim ha'elyonim. Il n'y a plus que 5 pnimiyim et 2 mekifim, non plus 5. Shehem, les 2 mekifim, keneged yechida vechaya, lechol partouf ou partouf mehem velo od. D'accord? Que 2 mekifim qui sont chaya vechida dans les mekifim. À partir de P inclus, ulmata atsof kol haolamot. Qui a or, nitmaet misham ulmata. Nous dit le Rav pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a plus 5 mekifim? Parce qu'à partir de la bouche de Hak, on est dans la Ishtanchilut Haolamot, le or commence à diminuer, et ça se fait ressentir particulièrement à partir du shlaf de PDHak. Dans PDHak, on n'arrive plus à appréhender les 5 orot mekifim. Seulement 2 mekifim. Et avec deux, c'est quand même les malam, il a 5 qui sont pénimim. Ouais, c'est quand même le malam inapnimim. Ouais, Ouais. c'est quand même le malam inapnimim. Ça veut dire quoi quand tu n'arrives plus à appréhender? Ça veut dire que le olam n'est plus capable de supporter une otzma de or qui comprend 5 mekifim. D'accord? Alors là, on avait la question de Shad de Pessah, qu'on avait vu que c'était en fait la question du marhou, ouais, qui demande, je ne comprends pas, si le or il se diminue, parce que le olam n'est plus capable de le supporter, ne fait pas apparaître les 2 plus grandes bechinot des mekifim, qui sont Chayav et Yechida. Fais apparaître les 2 plus petites. Omer Arav, si jamais si le olam arrive à supporter les 2 plus grandes des mekifim, qui sont Chayav et Yechida, Kol Sheken qui peut supporter les marachot plus basses, de Nefesh Roi Quel Veneshama. intérêt sur les plus petits? Hein? Quel intérêt? Même s'il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un intérêt particulier, ça veut dire, mais en tout cas, d'un point de vue logique, on ne comprend pas la Sugia, d'un point de vue rationnel. Tu me dis une Akdama, pourquoi est-ce qu'à partir de Olam AP, il y a plus 5 Mekifim? Parce que le Olam dans lequel on se trouve, sa capacité de recevoir la Rouchaniyut diminue. Donc il ne peut plus recevoir comme les Olamot qui l'ont précédé, une grosse Rouchaniyut, 5 Mekifim. Donc il ne reçoit que 2 Mekifim. Ah, Besséder, viens on analyse ces 5 Mekifim en question. On est d'accord que dans les Mekifim, il y a une graduation. Du plus bas au plus grand. Nefesh, c'est le plus bas des Mekifim. Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Tu me dis, qu'est-ce qui apparaît dans ce monde-là, qui est Kaviachol, on dirait, pas apte à recevoir beaucoup de lumière? Les 2 plus grands Mekifim. Mais s'il peut recevoir ce diolam qu'on est en train de parler, les 2 plus grands Mekifim, alors il peut recevoir les 3 qui sont en dessous de ces 2 grands. Oui, mais il doit quand même garder une madriga plus élevée que les 5 pénimim. Mais tu as raison, Alors, c'est pour ça que tu prends les 2. mais Kaniré, Si tu avais pris les 2 Plus petits, peut-être que ça aurait été à égalité avec les. Nalad Ariel Lomar, bien que j'ai pas vu marqué. Ouais, Avalniri Lomar, que même Nefesh Mekifa, elle est plus grande que Yechida Pnimit. Ah. Nirel Lomar. Ouais, que même la plus basse d'argot des Mekifim qui est Nefesh, elle reste plus grande que la plus haute d'argot des Pnimim. Oui. Ouais, Parce que le clip peut pas recevoir le. c'est ça. Donc, la question est entière. Si jamais le Olam n'est plus capable de recevoir une grande Otzma dehors, bah, tu me dis en fin de compte que qu'est-ce qui se dévoile? Chayav et Yechida Mekifim, qui sont les 2 plus hautes d'argot des Mekifim, des 5 Mekifim. Kol Sheken qui pourrait recevoir le or qui est plus bas que ça. Nefesh Roi Veneshama. Donc, on est un peu en problème. C'est la question du marhou. Et lui, dans Char Memhe, il reste Betsari Chiyun. On a vu Kama Tirutzim, on a dit 2 Tirutzim la dernière fois. Aval Lonit Balbel, ouais, simplement on sait que la Sheila, les Kaimet, Mishawat Elirot, Shama dans Char Memhe, c'est la gars du marhou Batsad. Ok? En tout cas, Zutora Tarola chez nous, qu'à partir du Olam AP inclus, Adsof Kol Haolamot, il n'y aura plus un Gilouï dans les Mekifim de 5, Rak 2. Chayav et Yechida. Velachen, Beolam Ze Shel Akudim, qu'on est en train de parler, Shema Orot Ayosim Minape Velachut Shel Ak, Lo Haya Borak, Chamisha Orot Pnimiyim, ça restera toujours, Veshne Mekifim Velorot, seulement 2 Mekifim. Usro Rak Damazo, hein? La P, par de Akodim qui sort du P. Ouais, Pas du P. pas du P. Le P, Yesh Kola Mekifim. Je connais pas c'est quoi Olam AP si ce n'est le or qui sort Mechutz la P. Pour faire le cli, pour faire le cli, c'est sorti, mais ça. Ouais, non, mais ça tu as raison.
C'est sûr qu'il y a Sarah. C'est Nahon. C'est chouf ce qu'on avait dit. Ça veut dire que. Vous dites ça la semaine dernière, je vais vous poser la même question. Non. Non, mais là, Il y a comment dire, il y a deux bechinotes, ça veut dire. Il y a la bechina, il y a le mekif en tant que sphira, il y a le mekif en tant que or. Le mekif, on est d'accord qu'une sphira se compose de or pnimi et de or mekif. Ouais. Combien j'ai besoin pour faire un olam shalem de or pnimi 10 or pnimi. 100 avec tous les sphirotes, quoi. De keter malchut, begadol. Combien j'ai besoin de or mekif 10 pareil. 10. Maintenant, je ne te parle pas de cette berinette de or. Quand je te dis Naran Chai, je veux te dire la Rouchaniout qui est à l'intérieur de ces 10-là. Chacune des 10, elle a 5. Ouais. Chacune des 10, Ouais. elle a 5. Maintenant, elle a seulement 5 pnimim et 2 mekifim. Mais ce n'est pas en rapport avec les 10 mekifim de la base. Je te parle d'une autre histoire maintenant. C'est fin. Quelque chose là. Kaviachol. Ouais, c'est comme si je te dis, il y a Yona, il y a la neshama de Yona à l'intérieur de son gouffre, et il y a un nitzotz kadosh à l'intérieur de la neshama de Yona qui fait vivre la neshama de Yona. D'accord. Maintenant, pour constituer Yona, on a eu besoin de 10 éléments. À droite, 10 éléments à gauche. Leur réunion, ça fait Nagi, le gouffre de Yona. C'est-à-dire, maintenant, à l'intérieur de Yona, il y a une rouchaniyut. Maintenant, cette rouchaniyut, elle s'appelle aussi Mekif, figure-toi. Elle s'appelle aussi Pnimi ve Mekif. De même que les 10 éléments à droite et à gauche qui t'ont comporté à l'origine, les ai appelés Pnimi ve Mekif. Dans les Horot, je les appelle aussi Pnimi ve Mekif. Mais ne les confonds pas avec Pnimi ve Mekif qui ont constitué ton gouffre. Donc, Vadaï que les Gabayona, il y a eu 10 Mekifim pour constituer son gouffre. Maintenant, la Rouchaniyut, j'ai Bayona. J'ai pas. Bien qu'il y ait la même terminologie, il y a des Horot qui sont Mechayim, le gouffre de Yona qui s'appelle Pnimi ve Mekif. Mais ce n'est pas les mêmes Pnimi ve Mekif qui ont constitué le gouffre de Yona. Bahem, Loïd Galerak, Chamesh Pnimim, Veshte Mekifim. Ve'en shum stira, imma shamarnu kodem kol, que dans les Pnimim il y avait 10 et dans les Mekifim il y avait 10. C'est quoi leur nom? Là, tu trouves un tirou, c'est caché. Leur nom c'est, un je l'appelle Eser Sfirot, Beor Pnimi ve Beor Mekif, et un je l'appelle Naran Hay. Naran Hay Pnimi ve Naran Hay Mekif. Le Naran Hay c'est ma shemechaye otam. Le Naran Chai, il y a Horot. C'est des niveaux. C'est des niveaux. Maintenant, Kol Sfira ve Sfira, elle a à l'intérieur de elle Naran Hay pour la faire vivre. Tu donnes bon tirou, c'est parfait, mais Misvara c'est caché, pourquoi? Parce que d'après ça, tu veux dire que la Prina qui est Yoter Keli de Olam HaKodim, ça veut dire qui était Chomri, on va dire, elle a reçu tous les Mekifim. Mais attention, BRK, des Mekifim qui sont BRKelim. Il a fait. Qui sont bien moins grands, oui, mais qui sont bien moins grands que des Mekifim qui sont BRKant Orot. Be'orniut. Be'orniut. Donc c'est le mistaber que Bakili קיבלתי הכל. בערך כלי. בערך כלי. ובנשמה לא קיבלתי הכל. לא? כי זה יותר מדי? זה יותר מדי? זה הפוך מהסבר מה שהוא אומר. הפוך, זה הסבר שהוא אומר. לא. Il dit לגבי לעוצמה maintenant du or, qui va être מחייב כל זה, אני לא יכול, je ne peux pas injecter beaucoup. Ce qui a constitué le sheled, le chomer gelem, j'ai dit c'est 10. Ragil, comme toujours. 10 sphirot mekifim, 10 sphirot pnimiyim, la réunion des deux bechinot pnimi et mekif, ça me crée 10 sphirot. Maintenant, minéoubé, ce qui va être mazrim, la chayoud dans kol sphira vesphira, je ne peux pas injecter beaucoup. Maintenant, ce qui est mazrim, la chayoud dans kol sphira vesphira, ça s'appelle aussi pnimi ve mekif. Mince, le même nom qu'on avait utilisé pour constituer le chomer gelem kaviachol de la sphira. Donc, le comment dire maintenant, la chayout que j'appelle naran chay, donc kol sphira vesphira, elle s'appelle aussi Pnimi Vemekif. À ne pas confondre Rabotai, avec Pnimi Vemekif qui constitue la sphira. Le gouffre de Yona. Je sais que c'est un peu dur, Il faut. Michelo Mevin, lo Karaklum. Simplement que comme Yona, il a soulevé la question, il dit je comprends pas. Tu me dis qu'il y a 10 Pnimi et 10 Mekifim. Et après tu me dis, et ça c'est sorti de la bouche de Hak. Et c'est ça qui a formé le Keli avec le Horot, etc. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et après, dans la Shura d'après, il me dit non, mais t'es d'Alecha, il n'y avait que 5 Pnimiyim et 2 Mekifim. Tu rigoles ou quoi? On a dit qu'il y avait 10 Pnimiyim et 10 Mekifim. Zébézé, il y a Midin, la structure de la sphira, et il y a Midin Naran Hay chez la sphira. Donc là, tu réponds aussi à la première question qu'on avait posée, comment c'est possible qu'on ait vu qu'ils sont sortis à Kol, Sersurot, après le Rav il dit, ils sont sortis que Benefesh. Ouais, mais le problème c'est que là c'est pas non parce que là c'est pas séparé. Je comprends que depuis la sortie de la sphira, elle comportait déjà en elle cette bechina de nefesh. C'est pas que d'abord j'ai sorti la sphira, elle serait morte. Kaviachol. Kulam yamutu velo bechokma. Si jamais la sphira elle sort sans sachayut. Que Benefesh. Elle est sortie que Benefesh. Mais déjà au moment de sa sortie elle était benefesh. Voilà. D'accord. Donc ça c'est bien. Je réponds. Que quoi? Je dis qu'il y avait toutes les prix qui sont sortis d'un coup
mais Malchut, après le Rav lui dit, c'est-à-dire, Yatsa Rak Kodem Kol Malchut, et après Yesod. Donc on lui pose la question, ils sont sortis tous d'un coup, ou ils sont sortis que Malchut et après Roi? Alors on a vu qu'ils sont tous d'un coup, après ils ont tapé. Alors tu réponds, ils sont sortis tous d'un coup, Miprinat Achelet, enfin Achelet, Aval, Miprinat Achayut, Aorot, Raka. Mais le Rav, il redit aussi de nouveau, il ne dit pas que Nishlach la Malchut Nefesh, Nishlach levak Nefesh. On dirait qu'il dit Yatsa Malchut. Ça veut dire Yatsa Malchut Arshav. Benefesh. Toi, tu veux dire qu'elle était déjà là. Mais d'après toi, avant ça, avant que je lui envoie Nefesh, elle était quoi cette Malchut? Au début, quand elle a frappé? Elle était. Rien. Hein? Elle était rien. Elle serait morte. Kulam yamutu, v'de b'chokhma. Lo nira chez Metaret Tzé. Veine. Kan, est-ce que c'est clair, les amis? Si jamais c'est pas clair ce qu'on a dit maintenant, lo karakloum. Ouais, simplement. Ouais. Begirsa Rishona lo chayavim lavin ces nuances-là. Ok? Bon, en tout cas, moi j'ai la maintenant que min olam apé ou les matat sauf kol olamot naran chay pnimim verak chaya veyerida merila mekifim. Pourquoi c'est Redis. C'est au Sarah au Rod, finalement, les prix limite, ils ont aussi un équipe. Les Chora, comment c'est Mishtalev dans la draga des choses? Que les Chora, ils ont des Naranchai Pnimi, parce que c'est ça qui les définit. Et, comment dans la draga, finalement, le Mekif, il vient. Ouais, qu'est-ce qui te dérange? C'est ça la question du Mahou et ta question. Comment tu me fais apparaître? Je parle pas de maintenant avec Yechida Chaya. Je parle maintenant dans cette Ishtalmut comme ça qui se fait que c'est à Sarah Rapnimi, mais ils ont Chaya et Yechida. Oui. Comment le Chaya et Yechida il vient être mitzvasef comme ça? C'est quelque chose qui n'existait pas à la base, c'est quelque chose qui vient se. Non, c'est Nishlach à l'idée PDAC. C'est-à-dire, on a tout le temps réfléchi, genre quand on parlait de Sarah Rapnimi, Sarah Rapnimi, on parlait tout le temps. C'est deux natures en fait. Oh, mais. Achouf pas. Tu as raison, parce que là, tu as raison, mais là, tu as raison, parce que ici, on rejoint de nouveau la question de Rabbeinu Yonah, on ne parle pas du même Pnimi et du même Makif. Donc ça maintenant tu comprends, c'est comme si je dis maintenant, toi tu as été créé, c'est fini. Maintenant, vu tes mitzvot et ta Torah, on t'envoie du ciel, une ishtalmud dans ta Rouchaniyut. Ouais, Mazé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Les Chora, c'est pas sur le même, c'est pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. Le makif. C'est comme si on a dit, il y a quelque chose je sais pas, qui entoure comme ça. T'as raison, mais dans Akadosh Baruch Hu, il voit que la shlemut de X éléments, c'est quand il comprend des pnimim et des makifim. C'est prévu par le Ma'atila Elyon. Que c'est sa shlemut. Une fois qu'il finit d'être mashlim et tatzmo dans la bechina des pnimim, il reçoit encore des bechina de makifim. C'est aussi un or qui met mezaker choto. Il y a un or qui met mezaker choto mi bifnim, mais il y a une darga pruta. Et il y a plusieurs dargas dans ce or-là. Il y a une darga de zikur pnimi de nefesh, une darga de zikour pnimi de rouar, après ça, une fois que cette maréchet-là est finie, tu as autre façon de capable zikour miminacher. Il vient d'Issabi. Oui, d'où son nom Mekif. Ça sort aussi de P. Ça sort aussi de PDAC. Ça vient de PDAC. C'est un fluide de PDAC. Mais c'est la même nature, c'est pas la même nature. La même nature que les pnimim? Non, c'est une autre nature. C'est une darga plus Eliona. Tu veux dire, est-ce que c'est le même ramat de or? Non, on dirait que c'est Mashouacher quoi qui nous va. Tu as raison, mais Mashouacher par rapport à. Naga dans le. Tu dis comment ça se traduit? Comment ça se traduit? C'est pas que il y a pas de pression là. C'est comme si elle arrive à un certain niveau de Varshara et les Mekablet Mashouacher. Non, c'est ma je sais. Alors comment il est le C'est ma je sais. Ça c'est son oreille droite ou son oreille gauche? Ah ouais, tu vas pas la voir. Il a su. Tu vois, il a su, tu dis, il faut le tourner. C'est bon à bouteille? Ouais, alors, Otksat, Veine. Kan Beolam. Alors maintenant, regardez. On va ici quelque chose d'intéressant. Veine, Kan Beolam Akudim, dans le Olam Apé qu'on est en train de parler, Ayuzun Godolim Alaba Veima. En règle générale, on sait que les sphirotes, elles vont de la plus haute, Keter, à la plus basse, la Malchut. Jusqu'à ce que vous verrez qu'il est marqué dans les mots du Rav que la Malchut, elle est une crête d'Allah vers Aniya. Ouais, il y a un bitouille comme ça que la Malchut, elle est d'Allah vers Aniya. En tout cas, il y a aussi un crescendo dans les sphirotes. On va de la plus haute à la plus basse. Keter, c'est la plus grande, Chokma, Bina, après tu as Za, de Chesed jusqu'à Yesod, et la Malchut la plus basse. Nous dit le Rav, ici, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que si vous faites attention, en fin de compte, Chokma ou Bina, ouais, eux, juste avant de retourner, BPDAC, ils avaient seulement pour la Chokma Neshama et pour la Bina Chaya. Machen Ken,
Malchut, Machen Ken. Bina, il y avait Yechida. Ouais, tu as raison. Les derniers shlavim, en tout cas, on va dire. La chorma avant de monter, elle avait quoi? Seulement neshama pnimit, Ok. comme on voit au shlav vav. Et la bina, avant de monter, elle avait yerida, Limite. pnimit. D'accord? Machen Ken, Vak et Malchut, qui sont zun, ils avaient déjà tous les naranchai pnimiyim et chayav et yerida, mais kifim. D'où il sort ce zoom là? Zun, c'est un bitouille pour dire Vak et Malchut. Ah, les deux. Vak, c'est vav ktavot. Ça veut dire en fait za, zer pin. C'est un autre bitouille. Ok. C'est quoi le pinoir du zoom? Zun, c'est za. Zain de zun, za, c'est za. Venok, voilà. Nok, c'est la malchut. Ah, understand. Voilà. Donc zoun, quand tu dis zoun, ça veut dire que tu parles du partout. Mais de deux partoufim, je parle. Oui, De za et de nok. Ok. D'accord? Donc, c'est intéressant, nous dit Laura. En règle générale, Abba Veima, qui sont Chorma ou Bina, sont toujours plus Me'ulim que Vak, qui sont leurs enfants. Plus quoi? Plus Me'ulim, plus Rachuvim, que Vak, qui sont leurs enfants, qui sont les Banim de Abba Veima. On les appelle pas Stam Abba Veima parce qu'on veut les appeler Abba Veima. On les appelle Abba Veima Beyachas de Zun. Zun sont appelés les enfants de Abba Veima. On verra qu'il y a un hibour qui va se faire dans Ima, Vechoulé, c'est-à-dire même âge. Ima enfante Zun. D'accord? Donc en général, les parents, Abba Veima, sont plus shlemim, plus meoulim que les enfants. Or ici, nous dit Laura, dans Lama Akudim, quand les Orot sont en train de repartir vers Pédéak, on trouve que Zun sont plus gdolim, à traduire plus meoulim, plus rachuvim, que Abba Veima. Pourquoi? Parce que Abba Veima, avant de repartir vers Pédéak, ils avaient seulement Neshama Veyechida, Pnimim, ils n'avaient rien reçu des Mekifim, Machen Ken Zun, ils étaient déjà shlemim, même dans leur Mekifim. Donc on trouve que Zun était plus shalem que Abba Veima. Oh, Kizun, Ayu Panim Bepanim, Baba Veima Ahor Beahor. Alors, il faut ici dire une petite akdama. Ouais. Tout le but des Olamot, un des buts ultimes des Olamot, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des ivugim entre les partsoufim. On va découvrir, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, qu'il y a des partsoufim, dans les 5 partsoufim qui constituent les Olamot, Scharijim, Pernet Zachar, mâle, et il y a des partsoufim nukviyim, Pernet femelle nekeva. Et on cherche à faire un yichud, un zivug, on est dans les mots du Rav, entre le partsouf Schari et le partsouf nukvi. D'accord? On va dire un exemple. Abba, c'est un partsouf Schari. Ima, c'est un partsouf nukvi. On veut faire un zivug entre les deux, et de ce zivug, entre Abba et Ima, va sortir un shefa. Et ce shefa va se déverser vers Zun. Alors, on ne va pas maintenant rentrer dans les détails, il y a plein de sortes de shfaim. Ouais. Il y a des shfaim qu'on appelle shefa de chitzoniuta olamot, pour que le olam soit kayam, bichlal. Ouais, pour que le olam s'appelle mitbatel. Kol rega berega, Abba ve'ima ba'atzilut, afilu barega הזה שאני מדבר, מזדווגים ביחד, וממשיכים שפע בעולם שלנו ובכל העולמות כולם, שנקרא זיווג חיצון, ונקרא שפע דחיצוניות העולמות. לעולם מקיים, ברוך השם. D'accord? Il y a un autre shefa, ouais, que lui n'est pas Tediri, et qui est un shefa yoter elion, un zivug yoter elion, qui s'appelle zivug pnimi de Abba ve'ima. Une autre sorte de shefa, qui vient pour un autre but, etc., etc. En tout cas, vous voyez que tout le but est de faire des zivugim entre Abba et Ima pour que par l'intermédiaire de ce zivug vienne un shefa, Baolam. D'accord? Maintenant, nous dit le Rav, Mi Besari Hazé Eloha. Comment se fait entre un Zachar et une Nekeva Baolam Hazé un zivug? Un zivug se fait panim et panim. Il faut que les deux éléments, Zachar et Nekeva, se retrouvent panim et panim. Si ils sont Achor be Achor, retournés l'un négé de l'autre, il va y avoir de zivug. Bien que, vous savez qu'en Kabbalah, il n'y a jamais de jamais. Ouais. Donc on trouvera en Kabbalah, ça reste entre nous, ouais, des zivugim qui sont appelés des zivugim ahor be'ahor. Les routedrou, erzeyaf, charniot, qu'est-ce d'abord. Ouais. Alors c'est kayam, kaviachol. Ouais. Mais ici, c'est pas notre soukia. Ici, c'est la pchat. Ouais. Pour faire un zivug, il faut être panim et panim, comme la régiloute. D'accord. Nous dit le Rav, les sphirotes, ils n'ont pas un mahamat constant qui est le même. Il y a des fois où les sphirotes, elles sont panim et panim. Abba donne son visage vers Ima. Zun, Za, qui est un partout Srari, donne son visage vers Nok, qui est Sanekeva. Et donc le zivug est possible. Mais il y a plein d'autres matzavim. Il y a des matzavim où Abba et Ima sont achor be'achor. Quoi, par exemple? On va voir, il y a plein de sortes de circonstances. On va dire ça dans une seconde. Mais, etc., etc. Nous dit le Rav, si on est bien d'accord que pour faire un zivug, il faut que les deux bechinot qu'on fait, mais avec Gotam, soient panim et panim, des doulachem, il leur faut quelque chose de particulier pour se retourner panim et panim. Qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut au moins que chaque élément ait en lui chaya pnimit. On est d'accord qu'il y a 5 dargot de Rouchaniyut dans la pnimiyut, Nefesh pnimit, Roi pnimi, Chaya pnimi, Yechida pnimit.
Il faut, pour que deux sphirotes se retournent panim et panim, et que le zivouk soit possible, au moins qu'ils aient les deux chaya pnimit. La chaya pnimit, alors, la chaya, si on la traduit en termes de sphirotes, c'est qui? Est-ce que quelqu'un sait dire, à part Yona? Vous avez tous dit Chokhma. Le zivoug, oui, est alloué dans la Chokhma. Comme on voit dans beaucoup de Mahamar et Chazal. En kishuyela, les da'at. En a shoté, quelqu'un qui n'a pas de da'at, molid. En a biya shel katan, biya, lama, qui chaser badat. Pour que le zivoug soit possible, il faut une bechina de Chokhma. Alors les deux sphirotes, Zachar ben Nekeva, se retournent panim et panim, et leur union est possible. Nous dit le Rav, quand je viens de te dire dans la ligne précédente, que Zoun, qui sont le partiouf de Za et Nok, sont plus grands que Abba Veima, Alma Nerotel Daber Itra. Nerotel Daber sur le but ultime des partioufim, qui est leur zivoug. Quand je te dis que Zoun est plus grand que Abba Veima, je veux te faire comprendre que Zoun comportait déjà en lui Chaya, Pnimit. De ce fait, les deux éléments qui sont Zav et Nok étaient Panim et Panim, et leur zivoug était possible. Ma shen ken Chokhma ou Bina. Arrêt, Chokhma dans le shlav Vav. Donc Chokhma c'est Abba et Bina c'est Ima. Oh, Chokhma qu'est-ce qu'il a? Il manque Chaya. Aïe. Chokhma, elle. Nachon, il ne peut pas être misdaveg avec quelqu'un qui ne peut pas être misdaveg avec lui. Il ne peut pas être misdaveg seul. D'accord? Ça répond pas à la question, ça veut dire. Donc ils sont plus petits. Donc, ça restera. Ils sont plus petits. Ils sont plus petits, mais ce n'est pas simplement une question de Meoulim. Meoulim, c'est Berech Hazivouk que le Ravi voulait parler. Plus petits, parce qu'ils ne peuvent pas être misdavegim beyachad. Machen Kenzu, ils peuvent être misdavegim beyachad. D'accord? On va lire ça. Veinekan. Regarde Chokhma, dans le Shlav Vav, il a Neshama. Tu vois Shlav Vav? Chokhma, Neshama. Et donc, le Shlav juste avant la Chaya, qui est Chokhma. Donc, il lui manque. Il ne pourra pas être mis avec. Il recevra son tachloum que quand il repartira BPDA, que là-bas, Ima n'est pas avec lui. Donc, Baolam, Shel Chutz le PDA, il n'y a pas eu d'union entre Chokhma ou Bina. C'était pas possible. Il manquait par rapport à la Chokhma. Nachon que Bina, elle a déjà Yechida. Donc, ça inclut qu'elle avait aussi Chaya. Elle aurait pu, Mitzida, faire le Zivoug. Mais Chokhma ne pouvait pas faire le Zivoug avec la Bina. Puisqu'il lui manquait encore la Berkina de Chaya. Juste avant de remonter BPDA, le maximum qu'il a réussi à obtenir quand il a pris la place du Keter, c'était Neshama. Ok? Donc, par rapport au RR de Zivoug, qu'on a besoin que les deux sphirotes, Zachar et Nekeva, soient panim et panim, et avoir le mois de la Chaya, basé à Martilecha Omer Arav, que Zoun était plus Me'oulim que Baveima. Veinekan Beolama Kudim, Ayu Zoun Gedolim à comprendre Me'oulim à la Baveima, qui Zoun, qui sont les deux partoufim de Za, le partouf Srari, et Nok, le partouf Nukbi, Ayu Panim Bepanim. L'air Tavineze. Lama Ayu Panim Bepanim Arav. Lama. Ve'aba Veima, qui sont Chokhma ou Bina dans le tableau, Achor Be'achor. Sod Hashem Lerav, Lama Zaya Kacha. Omer Arav Ainyanu. Qui Zoun, Ishlimu Kol Tzorka Matzarich Laem. Zoun avait déjà reçu toutes les bechinot qu'elle devait recevoir. Shehu Chamisha Orot Pnimiyim, Naran Chay Pnimiyim, Veshne Mekifim Chaya Veyechida. Kodem Sheyarzeru Litaralot Bematzinam, avant même de retourner vers leur créateur qui est Pédéak. Machen Ken Baba Veima, qui a Daïn Lo Ayush Lemim, Sheare, Lehaba, pardon, dans le dernier shlav où était Abba avant de remonter vers Pédéak. Lo Ayu Borak Shlosha Pnimiyim, Nefesh Ruach Neshama Levad, Ubli Shum Mekif, Uleima, Chamisha Orot Pnimiyim Levad, Ubli Shum Mekif. Ve'od, qui a fait l'eau Kodem Shetarzor, Shum Sfira, Litralot Bamatzil. Là, je te fais le plan, le schéma, nous dit le Rav, juste avant de retourner vers le Matzil. Et je te prouve que Abba Veima était moins grand, moins shlemim que Zoun. Mais dit le Rav, c'est pas seulement vrai juste avant de repartir vers le Matzil. Déjà avant ça, avant même Litralot le Matzil, Gvaraya El Zoun, Ma Shetzarech Lehem Letzorech Hasivuk. Zoun avait même avant de retourner vers le Matzil ce qu'ils ont besoin pour être mis d'avec. Il y a quelque chose que les sphirotes ont besoin pour pouvoir être mis d'avgot. Bo nitet aozen lishmoa mazé. Va'inyanu ki gvar yadata. Je יודע מאיפה היית אמור לדעת, אבל כבר ידעת. כי הזיווג נמשך מן המוחין. Pour pouvoir être mis d'avec, on a besoin de mochin. Vous savez que la olada de la tipa, oui, se fait bamoach. La tipa zara'it dans sa rouchaniyut, elle se fait bamoach. Après ça, elle descend tout chutashidra. Et elle sort derrière Hayesod, d'accord, derrière Hagid. Mais la Havaya, la tipa rouchanit, elle est dans le moire. C'est pour ça qu'un jeune, il ne peut pas? Oui, exactement. Il est chasser dans ses mochines, il ne peut pas être méavé une tipa. Ça veut dire même si quelque chose sort, zelo nikra zera amiti, yachol yot mise bia amitit.
Non, c'est où Gvar Yadata Non, c'est ça que je te dis. Gvar Yadata, c'est que souvent le Rav il dit Gvar Yadata, mais en fait tu sais pas, tu le découvres ici. Ah, c'est ici que tu les as. Ouais, ouais. Ok. Et ça, c'est extrait du. C'est vrai, mais je crois pas qu'il y a une idée dans le Etzraïm avant ça où on est déjà censé savoir qu'il faut avoir Chokhmah pour pouvoir être mis de veille. Donc Vaïnianou, qui Gvar Yadata, qui Azivugnim Shach Minamochin, d'après ce que nous on a expliqué, Shehem me Chokhmah Ulmata. C'est qui les Mochin? C'est à partir de Chokhmah Ulmata. Ugvar Agaleza Zun, ouais, Bechinat Chokhmah. Shei Hayapnimit. Qui est la Bechinat de Chokhmah? C'est la Bechinat de Hayapnimit. Kodem Sharla Keter Bemaatzil. Avant même que le Keter ne reparte Bemaatzil. Avant même le début des Aliyot. Si vous prenez le Shlav He, ils avaient déjà Vak dans le Shlav He, Chaya Veyechida. Donc ça veut dire que Vak qui est Za, il avait déjà la composante qu'il faut pour avoir le Zibuk, Chaya, qui est Chokhmah. On est bon, Pessah, dans le Shlav He? Vak, qui est Za, ils avaient déjà Chaya. Il y a eu le zivug. Oh, là, attends, encore une minute et on va dire un mot sur ça. Ouais. On est bon ou pas? Pourquoi tu dis que ça suffit d'avoir les orot pniminim pour pouvoir faire un zivug? On n'a pas besoin d'avoir. Oui, Chaya Pnimit. Il faut au moins arriver jusqu'à Chaya Pnimit pour faire le Zibuk. Qu'est-ce qu'ils disent, hein? C'est le Rav, voilà. Un instant. Non, mais ça veut dire que j'ai pas besoin d'arriver À plus que ça. Voilà. Parce que c'est talou dans les mochin. Et Chaya, c'est Negat Chokhmah. Donc ça veut dire, si tu as ça, ça veut dire que tu as les mochin. Tes mochin, ils sont shlemim. Tu les as juste en bas, non? Tu les as pas en haut. C'est-à-dire. Pour Bina, Chokhmah. Non, ce qu'on est en train de dire. Chokhmah et Bina, ils n'ont pas eux les mochin. Le zivug seulement à Vak. Exactement. Nous dit le Rav, il n'y a que Vak qui peut se retourner Panim Bepadim, et donc être mis d'aveg. Abba Veima, ils n'ont pas Chaya qui est la Bechina de Chokhmah, il leur manque les mochin, ils ne peuvent pas être mis d'avgim, ils sont donc Achor Beachor. On basait à Numer Lecha, que Zoun était plus grand que Chokhmah ou Bina. Et Stam, pourquoi on appelle ça Achor Bachor? Dis-moi qu'ils sont panim mais qu'il n'y a pas de zivug, quoi. Pourquoi on appelle ça Achor Bachor? Ah, on va voir, c'est un talou dans beaucoup de choses encore. Il y a une Bechina, un mythique qui s'appelle Achor Beachor, il y a un Tsorin qui soit Achor Beachor. Ah, ok. Et c'est qui va être mis d'avec dans Vak? Il n'y a pas de Abba Ima? C'est pas grave. Za, c'est un partouf Strari. Nok, c'est un partouf Nukvi. Et c'est sa Nekeva. C'est sa femme, donc ils doivent être mis d'avgim. Ah, ok, d'accord. Nous, on cherche Kolazman être mis avec Zoun. Kolazman, à l'idée de Filot, à Maasim Tovim, à Brachot. Alors, c'est qui les Israéliens, mais qui est. Ah, alors très bien, venez, on dit c'est qu'alors. Juste on finit Keta, d'accord? Parce que si je rentre dans ça, je rentrer encore dans une autre nuance qu'il y a quelque part. Va falpi, donc Kodem Sharla Keter Bematzin, il y avait déjà dans Zoun, Chaya qui est la Bechina de Chokhmah qui leur permet le Zivug. Chez Warishon, chez Chazar, Kodem Kulam, le Keter. Très bien. Va falpi, chez Amalchut Aïta Gdola Mimenu. Azarchav, Yeshli Bayom, Merarav. Mais c'est en règle générale. C'est le monsieur qui est plus grand que la madame. D'accord? Donc là, c'est le partouf de Nok, qui est la madame, qui est plus grand que ça. Puisque la Malchut, elle avait déjà Yechida, et Vak avec Chaya. Omer Arav, Chaya lo Yechida Pnimit, à la Malchut. Elle m'a dit, Chachash, pas grave. Ouais. S'il y a une Bechina en plus dans la Malchut, que n'a pas le Zachar encore, c'est pas grave. Aïkar, que les deux aient au moins Chaya. Machen ken be'aba, chez Me'olam, lo haïtalo Bechinat Chaya, chez Chokhmah. Avant de retourner Bepadeak, même au dernier Shlav, qui est le Shlav Vav, il n'a jamais eu de Chokhmah. D'accord? Il n'a jamais eu de Chaya, il est resté un Neshama. Afilou achar sha'ala keter el ha'ma'atzil, et que la Chokhmah a pris la place du Keter, tout ce que la Chokhmah a réussi à faire, c'est d'arriver jusqu'à Neshama. Pourquoi Dafka Chaya? Parce que Chaya, c'est un instar de Chokhmah, qui sont les mochin. C'est 10 mochin qui sont indispensables pour faire en sorte que le zivug, soit un vrai zivug. Chaya, c'est un star des. De Chokhmah. Chokhmah. Yechida, Keter. D'accord. Quand tu les vois en 5 partoufim, tu te rappelles? Donc ça reste toujours Chokhmah dans le sens de Semel, ça c'est valable pour tous les partoufim. Qu'il leur faut Chokhmah en eux, qui est le hors de Chaya. Alors, venez, vous voulez qu'on dise les partoufim qui sont Srarim et Nekevot? Ouais. Alors, on va dire comment dire? Zun, Za, c'est le Zachar. Nok, c'est la Nekeva. D'où son nom? Nok. Nok, Deza, c'est la Nekeva du Zachar. D'accord? Okay. Abba Ve'ima. Abba, c'est le Zachar, comme son nom l'indique, Abba. Et Ima, c'est la Nekeva. Et Keter, rien. Alors, maintenant, est-ce que vous voulez qu'on dise un mot sur Keter? Le comment dire? Le comment il s'appelle? Il commence à y avoir une Nekeva distincte du Zachar qu'à partir de Abba Ve'ima. Abba est un partouf Zachar, il a sa Nekeva qui est distincte de lui. Deux partoufim, Abba Levad, Ima Levad. Za, partouf Srari Levad, Nogdeza, partouf Nogvi Levad. Donc Keter, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que Keter a une Nekeva et il a un Zachar. Mais Nekeva et Zachar chez lui sont dans le même partouf. Il a Atik Arir, c'est encore. Alors, ça, c'est ce que je t'ai dit alors. On va dire encore un shlav. Ouais, si tu... Non, peut-être. Quand ils sont dans le même partouf. Dans Keter, le Zachar et la Nekeva sont dans le même partouf. C'est pas une Nekeva qui est Mechutzlo. C'est pas comme Abba qui a sa Nekeva qui est Mechutz Mimenu Keima. C'est pas comme Za qui a une Nekeva qui est Mechutz Mimenu Kenok Deza. Dans Keter, il y a Zachar et Nekeva dans le même partouf. Et donc, il va y avoir quelque chose de Hatsum.
il va y avoir ce qu'on appelle des fois, dans Keter, ce qu'on appelle Zivug Miné ou B. C'est pas qu'il va devoir aller chercher sa Nekeva et être Misdaveg avec lui, avec elle. Miné ou B en lui-même, vu qu'il comporte la Bechina de Zachar et Nekeva, il est Misdaveg Miné ou B avec lui-même. D'accord? Et tout le temps panim bepanim? Oui, exactement. Oh, Chazak, c'est une bonne hara. Pour pouvoir ne Ouais, pas être voilà. panim bepanim, il faut avoir une Nekeva qui est Chutz Mimeni. Alors, il peut y avoir des variantes. On peut être panim bepanim, achor bepanim, panim beachor, etc. Mais si la Nekeva, elle est dans le même partout que le Zachar, il n'y aura jamais de panim beachor ou de... Alors comment ça se passe? Si le Keter, il a pas. Parce si que le Keter, une- il a pas Chaya. Le Keter, il n'a pas Chaya. Alors, il aura pas il sera Achor Bechor Assour. Peut-être que ce que le Rav a dit, c'est seulement dans les partoufim qui doivent être misdavgim avec une nekeva qui est séparée de eux. Parce qu'il y a des choses où on voit que par exemple, Keter il est kouloupanim. Bon, je veux dire, c'est une hara nechona, il faut voir. Maintenant, bon, bon, très bien. Alors, il y a encore, yesh ot kama dvarim qu'il faut qu'on soit mevarer. D'accord. Trois panim de Zivug, comme ça vient. C'est-à-dire, dis-moi, c'est quoi les trois On ofanim? va dire Baïma et Zoun, et Malchut, très bien, et Harir, très bien. Nachon, trois ofanim de Zivug. Maintenant, il faut qu'on pense la prochaine fois à discuter d'une Hara Chashuva qui est est-ce que Behemet, il y a eu un Zivug entre Zoun dans Lama Akudim ou pas? D'accord. Le Rav dit voilà, et tu vois, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire un Zivug. Mais apparemment, on va voir que les choses ne sont pas si simples. D'accord. Oui. Ah, tout oui. Ah oui, alors oui. Alors, on se dit que, comment dire, que la semaine prochaine, est-ce que c'est bon pour tout le monde mardi? Parce que jeudi, on ne pourra pas de toutes les manières, Midin Purim. Et en plus de ça, ça arrangerait Shmuel si ça dérange personne. On passe au mardi. Donc déjà, venez Shlav. Est-ce que la semaine prochaine, on ne peut pas faire jeudi, on peut faire mardi? Oui. Oui. Toi, Pessar, c'est bon? Meir? Est-ce qu'on peut faire tous les jours? Oui, c'est au pire. Tous les jours. Toi, Rabbi. Meir, d'accord. Et sur le long terme? On avait déjà discuté. Ouais, c'est... Ouais? On essaye? On essaye. Ok.